Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Nous ne sommes plus amis ? Je vous répondrai quand nous nous mettrons au travail. Eh bien, faisons la paix tout de suite, car nous travaillerons dès demain matin, après une bonne promenade à cheval, suivant le programme. Ça vous va ? Si ça pouvait être vrai. Quant à Thérèse, elle avait la fièvre. L'événement la surprenait tellement qu'elle en paraissait comme anéantie. Cependant, son inquiétude de temps à autre reprenait visiblement le dessus. Quand nous fûmes seuls, je lui adressai quelques paroles, mais elle ne parut pas m'entendre. Tantôt elle nous montrait une figure illuminée et tantôt elle paraissait céder à un accablement nouveau. La pauvre femme ne pouvait croire entièrement à tant de bonheur. Et par instants, son regard qui était loin de nous semblait entrevoir des choses bien sombres. Nous pûmes craindre, ce jour-là, quelque peu pour sa raison. C'est du moins l'effet qu'elle nous produisit. Et je vois encore Ivana prendre dans les siennes ses mains brûlantes et lui tenir des propos pleins d'espoir. Le lendemain matin, Roland fit la promenade à cheval annoncée. Cette fois, Rouletabille s'était mis de la partie. Cette détermination me plut. De toute évidence, mon ami n'était pas d'humeur à se prêter à une nouvelle édition des expériences passées. Quand ils revinrent tous trois à la villa, un jeune matelot qui portait à son béret le nom de l'Astarté joignit Roland Boulanger au moment où celui-ci descendait de cheval, lui remit un pli sous enveloppe. Roland décacheta avec une main fébrile et lut. Ce ne fut pas long. Il mit le papier dans sa poche, cria au palefrenier de sauter sur l'un de nos chevaux et de le suivre. Quant à lui, il était de nouveau en selle et, sans nous avoir dit un mot, il repartait à fond de train. Le matelot courait derrière lui dans la direction du port. Rouletabille, Ivana et moi-même, qui venaient de descendre les degrés de la villa, restâmes un instant à nous regarder. Puis, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre de Thérèse, nous aperçûmes, sous un rideau soulevé, une figure de spectre. La pauvre Thérèse était effrayante à voir. Le rideau tomba. C'est elle qui avait raison. Nous ne pouvions douter, en effet, que, sur un mot de Théodora, Roland ne fût allé la rejoindre et avec quelle rapidité. Nous n'en doutions pas car nous savions que c'était par le truchement de la chaloupe automobile de l'Astarté, yacht ancré au Havre, que Roland se rendait à Sainte-Adresse presque tous les jours et en revenait. Nous étions encore à notre place, en proie à notre saisissement, quand Thérèse parut sur le perron. Elle avait cette figure sèchement dramatique dans la douleur que Guido Reni a donnée à sa Mater Dolorosa, avec cette bouche entr'ouverte qui n'a plus de sanglots et ses yeux glacés qui n'ont plus de larmes. Elle ne nous dit rien, et nous ne savions que lui dire. Elle s'était enveloppée d'un manteau sombre et coiffée d'une toque. Évidemment, elle allait là-bas reprendre sa veille. Elle se dirigea vers le garage et demanda à l'auto. Elle nous étonna par sa démarche assurée, cette femme qui venait de nous montrer une figure à l'agonie. Elle revint vers nous. Elle était calme. Elle dit encore tout haut. « Je ne suis pas pressée. J'ai le temps. Je ne dispose pas de chaloupe automobile. Je prends le bateau, comme tout le monde. » Elle ouvrit son sac et en tira un de ces petits cartons où sont inscrites les heures de marée et qui indiquent l'horaire des départs de bateau. « C'est bien cela. J'ai 20 minutes. » L'auto venait se ranger devant nous. Elle y monta après nous avoir fait un signe. Ivana courut l'embrasser et nous l'entendîmes qui lui demandait si elle voulait bien qu'elle l'accompagnât. Mais Thérèse la remercia assez sèchement et referma la portière. Quand l'auto fut partie, « C'est un crime que de la laisser s'en aller ainsi. Elle est froide comme un marbre. La vie va lui manquer tout d'un coup. Son cœur va s'arrêter.
Voici l'effet qu'elle me fait. Tout ceci est horrible. Horrible. Mais il est suffisamment démontré que nous n'y pouvons rien. Tu ne vas pas aller espionner avec elle, peut-être écouter aux portes, compter les minutes d'amour de ces deux déséquilibrés. Plaignons-la, c'est tout ce que nous pouvons faire. Oh oui, je la plains de tout mon cœur. Voilà ce que c'est d'épouser un homme de génie. Rouletabille, dans ce moment-là, me parut odieux. Ivana tourna sur lui des yeux sombres et pleins de larmes. Oh Zo, tu oublies tout ce que j'ai souffert pour toi. Il eut les yeux humides à son tour, et je murmurai en les prenant tous les deux par un bras. Peut-on se déchirer ainsi quand on s'aime ? Sinclair est celui qui a le plus souffert de nous tous, et c'est encore lui qui est resté le meilleur. Moi, je ne compte pas. Un pauvre petit divorce bien banal. Oui, toi, si tu as pleuré, il n'y a que ton papier timbré qui l'a su. Tu es plus grand que nous tous, Sinclair. Allons déjeuner aux Normandies. Le déjeuner ne fut pas folâtre comme bien on le pense. Ivana était inquiète et répétait « je n'aurais pas dû la laisser partir seule », ce qui continuait à horripiler Rouletabille. Au dessert, nous ne pûmes éviter le petit Ramel, de Dramatica, qui passait entre les tables, serrant les mains, recueillant les potins. « Comment va la tuberculose des poules ?» Je pus croire que Rouletabille allait lui flanquer des gifles, mais l'autre continua sans les attendre. « Et vous savez, la dernière nouvelle ? Le prince Henri devient fou. On va peut-être être obligé de l'enfermer. En tout cas, il nous quitte. Ou plutôt, sa Théodora l'emmène on ne sait où. Le départ est commandé pour demain, à Frascati. » Là-dessus, il nous quitta. Tout devient clair. Et il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, au contraire. Roland aura reçu de Théodora ce matin la nouvelle de son brusque départ, et il est allé lui dire un dernier adieu. C'est bien possible. Après déjeuner, Ivana, qui avait à peine prononcé quelques paroles en dehors de son refrain « je n'aurais pas dû la laisser partir seule », nous quitta sous je ne sais quel prétexte. Nous allâmes, Rouletabille et moi, faire un tour dans la campagne, d'où nous revînmes vers les 5 heures. En passant devant la potinière, nous fûmes surpris de l'agitation qui y régnait. Aussitôt qu'on nous aperçut, plusieurs personnes se levèrent et nous entourèrent. On nous croyait au courant de l'affreux événement et nous eûmes quelque mal à démêler tout de suite les faits qui provoquaient une telle émotion. La nouvelle du drame était arrivée par un coup de téléphone adressé du Havre au comte de Mornac, et voici que nous apprîmes. Le prince Henri II d'Albanie, après avoir essayé d'atteindre Roland Boulanger et Théodora Luigi enfermés dans une villa de Sainte-Adresse, avait abattu, à coups de revolver, Madame Boulanger, qui se trouvait non loin de là, et qui, l'ayant aperçue, s'était précipité pour lui barrer le chemin. Après quoi il était allé se jeter du haut de la falaise. On venait de rapporter son corps dans une dépendance de l'hôtel Frascati. Madame Boulanger était-elle morte ou vivante ? Voilà ce que l'on ne put nous dire. Je vous fais grâce de tous les commentaires dont on accompagnait cette tragédie et de toutes les folies qui se débitaient autour des tables. Nous avions encore un bateau pour nous rendre au Havre, le dernier de la journée, mais il fallait nous presser. Nous nous jetâmes dans une voiture, et c'est tout juste si nous ne le manquâmes point. Nous n'avions pris que le temps de faire prévenir Ivana des événements et de notre départ par un ami des boulangers qui se trouvait là. Quel coup pour Ivana! C'est inouï ce que nous sommes peu de choses auprès des femmes. Elles sentent, elles devinent, elles touchent avec leur merveilleux instinct la forme des minutes à venir qui restent obscures pour les plus forts et les plus malins d'entre nous. L'agitation d'Ivana nous paraissait anormale, presque ridicule. Elle voyait déjà ce que nous venons d'apprendre et ce qui n'était pas encore pour notre misérable intelligence de mathématicien qui enferme tout dans des formules sans issue, qu'une image future, c'est-à-dire rien, moins que rien, une idée de femme. Sur le bateau, nous nous trouvâmes avec le petit Ramel de Dramatica qui allait au Havre dans le dessein tout naturel d'y trouver les éléments d'un sensationnel reportage. Il nous dit que ce drame ne surprenait personne, mais qu'aucun personnage n'y était plus préparé que la victime elle-même. Et il nous confia que, quelques minutes auparavant, à la potinière, quand l'affaire avait éclaté, le comte de Mornac lui avait donné à lire une lettre qu'il venait de recevoir de Paris, de sa vieille amie Madame de Lens, qui était une intime de Thérèse, et à laquelle cette dernière avait écrit l'avant-veille qu'elle s'attendait à tout et à quelque chose de pire encore. Madame de Lens écrivait au comte qu'elle ne pouvait lui en dire davantage dans une lettre et que, du reste,
Elle espérait bien que Thérèse se trompait et que ses horribles pronostics ne seraient point réalisés. Je n'attachai, quant à moi, aucune importance à cette conversation avec le petit Ramel, mais on verra plus tard que Rouletabille ne l'avait pas oublié. Au Havre, Ramel ne voulait pas nous lâcher, et mon ami dut lui faire comprendre qu'en ce qui le concernait, lui, Rouletabille, il n'était conduit sur les lieux que par son amitié pour les boulangers de qui il était l'hôte, en raison de quoi il serait obligé à Ramel de mener son enquête journalistique tout à fait en dehors de lui. Nous eûmes la chance de trouver une auto, et, semant le Ramel, nous nous fîmes conduire en grande vitesse à Sainte-Adresse. Nous dûmes descendre avant la Villa Fleurie, c'était le nom de cette fatale demeure, à cause du service d'ordre. Il y avait là beaucoup de monde. Nous nous trouvions tout à fait à l'extrémité de Sainte-Adresse, sur le haut de la falaise, devant une maisonnette basse, toute en rez-de-chaussée, qui était habitée, nous apprîmes ces détails quelques instants plus tard, par la femme de ménage de la villa, dont Thérèse avait parlé à Ivana. Cette femme cachait Thérèse chez elle quand la malheureuse venait au Havre. De là, celle-ci pouvait surveiller la Villa Fleurie dont nous apercevions le visage de bois, les fenêtres closes. Quelles heures Madame Boulanger avait dû passer derrière les petits rideaux blancs de cette maisonnette de matelot, en face de ces murs derrière lesquels il y avait de la volupté et de la mort. Mais nous fendions la foule. Rouletabille eut la chance de tomber sur un inspecteur de la Sûreté de Paris, Monsieur Tamar, qui le reconnut et facilita notre passage. Dans le moment, nous ne nous étonnâmes point de trouver déjà sur les lieux un représentant de la police de Paris. Du reste, il me semblait bien avoir déjà vu cette figure au casino de Deauville le soir où Theodora Luigi avait fait son apparition avec le prince Henri. Encore un détail qui devait avoir plus tard son importance, mais vous pensez bien qu'alors nous n'avions qu'une hâte, qu'un désir, qu'une angoisse, savoir si Thérèse était encore vivante. Et cet homme n'en savait pas plus long que nous à ce sujet. Il revenait de l'hôtel Frascati où il s'était occupé de faire porter le corps du prince. Nous pénétrâmes dans la villa avec lui, et la première personne que nous aperçûmes traversant un corridor fut Ivana. Aussitôt qu'elle nous vit, elle s'arrêta. Sa figure était bien belle dans la douleur. Elle prononça d'une voix basse, déchirée. Eh bien, mes pauvres amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais est-elle morte ou est-elle vivante? Elle vit et Roland la sauvera. Nous pouvons maintenant en avoir le ferme espoir. Oh, Dieu soit loué. Peut-on la voir? Je crois qu'elle sera très heureuse de vous voir. Elle s'est inquiétée de vous. Vous entrerez et sortirez presque aussitôt. Ne la faites pas parler. Un instant. Où, quand, comment a-t-elle été frappée? Quelle blessure? Voyons-la d'abord. Nous la verrons ensuite. Elle a été frappée par 2 balles. La première, entrée à la hauteur du cœur, a rencontré heureusement le sternum, sur lequel elle a glissé, et elle est sortie en remontant à la hauteur de la clavicule. La seconde a pénétré dans la poitrine, au-dessus du foie. Mais Roland croit pouvoir affirmer qu'aucun organe important n'a été lésé. Il a procédé à l'extraction de la balle. Thérèse a subi avec un grand courage l'opération qui s'est achevée sans complications. Vous voyez que rien n'est perdu. Maintenant, voilà ce que l'on sait du crime. Tu as pris le bateau de 3 heures? Oui, ne m'en veux pas. J'étais sûre que c'était pour aujourd'hui. Un pressentiment qui a été plus fort que tout. Je ne vous ai rien dit quand je vous ai quitté, mais j'étais résolue à venir au Havre cet après-midi. Hélas, quand je suis arrivée, il était trop tard. Trop tard, pourquoi? Mais pour me jeter entre la malheureuse et cette brute. Il vous aurait abattu toutes les deux et je bénis le ciel que tu sois arrivée trop tard, Ivana. Comment es-tu venue ici tout de suite? Tu connaissais donc l'endroit? Oh, il n'était pas difficile à trouver après tout ce que m'en avait dit Thérèse. Et puis, je puis bien te l'avouer maintenant, qu'une fois, sans rien dire à qui que ce soit, pas même à Thérèse, je suis venue en me cachant jusqu'à la maison d'en face. Tu as fait cela, toi? C'est assez singulier. Tu as bien fait de ne pas m'en parler, je t'aurais sérieusement blâmé. Elle regarda Rouletabille, puis nous poussa dans une petite pièce qui prenait jour sur une cour intérieure. Quand elle en eut fermé la porte... Évidemment, ce n'était pas ma place, mais Thérèse m'effrayait de plus en plus. J'avais entendu dire des choses du prince Henri qui m'épouvantaient. Tu voulais sauver Roland, toi aussi. Peut-être, mais je crois bien que c'est la pensée du malheur de Thérèse qui m'a surtout guidée alors. Je voulais avoir un entretien avec cette femme de marin que je croyais au courant de tout. Elle allait peut-être m'apprendre des choses qui eussent pu être utiles à tout le monde. Mais je n'ai rien pu en tirer. Si elle sait quelque chose, Thérèse doit la payer cher.